crois pouvoir dire que vous avez entretenu avec l'ensemble des services en charge de la sécurité, la gendarmerie nationale, naturellement, les polices municipales, mais aussi d'autres services, je pense par exemple au service d'incendie et de secours, des relations étroites, confiantes. Ce souci que vous avez eu, monsieur le directeur, de développer le partenariat, de resserrer les relations, eh bien, s'est traduit également par la signature de nombreuses conventions dites de participation citoyenne, la mise en place de dispositifs d'alerte élue, de citoyens relais. Je me souviens de la signature à Saint-Quentin, très peu de temps après mon arrivée, d'une convention avec la ville de Saint-Quentin pour mettre en place ces dispositifs innovants qui nous rappellent que finalement nous avons tous une responsabilité dans le domaine de la sécurité, que ça ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des policiers et des gendarmes. Voilà, donc c'est une mission différente, qui va vous permettre d'appréhender des problématiques transfrontalières avec nos amis belges, dans un contexte dont tout le monde connaît l'extrême difficulté, caractérisée bien sûr par la crise migratoire, par la menace terroriste. Autant dire que les enjeux sont majeurs et que vous aurez certainement fort à faire, monsieur le directeur. Mais je ne doute pas que vous ferez face à cette nouvelle mission avec le même talent que celui que vous avez déployé dans l'Aisne à la tête de la DDSP. Nos félicitations aussi pour les résultats remarquables obtenus au cours des 3 dernières années et former à votre intention des vœux sincères de réussite dans vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et pour que vous gardiez un témoignage concret de notre amitié et de notre reconnaissance, je suis très heureux de vous remettre la médaille de la préfecture de l'Aisne gravée à votre nom, monsieur le directeur. Un grand merci. Monsieur le directeur, quand vous êtes arrivé dans notre ressort, vous étiez sur le plan judiciaire précédé d'une réputation élogieuse et forcément fiable parce qu'elle émanait de notre chef. C'était le procureur général pour la cour d'appel d'Amiens, Philippe Lemaire, toujours en fonction, encore pour quelques semaines, qui nous avait dit avec ses propres mots, vous savez qu'il est capable de me dire comme ça, « Ah, vous verrez, Haroun, c'est un gars bien ». Il avait dit ça à Olivier Huchenet, Damien Saversec, c'est votre serviteur, puisqu'à l'époque, c'était ce trio-là qui dirigeait les parquets de l'Aisne. Vous êtes un gars bien, monsieur le directeur. Vous êtes plus qu'un gars bien, vous êtes un homme vraiment d'une humanité tout à fait profonde et doublé d'un professionnel dont un procureur de la République comme moi ne peut pas ne pas souligner l'extrême compétence et la très grande loyauté. Les problèmes, vous y avez été confrontés comme nous tous. La gestion des moyens, qui ne sont pas toujours ceux qu'on voudrait qu'ils soient, faire face aux exigences multiples qui se présentent à nous, parce qu'il y a des attentes fortes de la population et de nos dirigeants, et c'est normal dans une démocratie vis-à-vis tant des services de police et de gendarmerie que vis-à-vis de la justice, et une très grande loyauté envers l'institution judiciaire. Forcément, ça flatte les magistrats que nous sommes, alors on vous en remercie, on y est très sensible. Et vous avez toujours, en tout cas, su maintenir le dialogue et rechercher des solutions concrètes. Et vraiment, je m'en suis très reconnaissant. Et puis, je voudrais vous dire aussi combien j'ai été là peu long vu, mais admiratif de votre compétence en matière de police judiciaire, notamment votre sens de l'enquête dans des dossiers récents sur lesquels on a pu échanger. J'ai vraiment beaucoup appris, je le revendique en toute humilité, mais très fidèlement et très sincèrement, aux commentaires et aux observations que vous pouviez faire sur les procédures. Et j'ai pas honte de dire qu'à face à un dossier où il y a des actes d'enquête, c'est vous qui vous les suggériez. Et c'est la preuve de l'intelligence de celui qui formule les idées, c'est que je me disais, mais bon sang, comment j'ai pu ne pas y penser? C'était tellement évident. Mais vous avez une grande expérience, malheureusement, de la fragilité humaine, parce que vous avez fait beaucoup de police judiciaire dans des dossiers complexes, et on voit vraiment, moi j'ai eu vraiment quelques dossiers récemment auxquels je pense très précisément à cet instant-là, pour le secret de l'enquête, je ne vais pas en dire davantage, mais où vraiment votre lecture des dossiers
était vraiment très utile pour moi. Permettez-moi tout d'abord de dédier ce moment de convivialité à tous les fonctionnaires de police du département. J'y ai passé 3 ans et demi et j'ai mesuré à quel point leur engagement était et demeure total afin que la sécurité des actionnés et des actionnaises puisse être garantie. Sans revenir sur les chiffres de la délinquance qui ont été évoqués par monsieur le préfet, celle-ci a diminué sensiblement entre 2014 et 2016. Parallèlement, monsieur le préfet l'a rappelé, le taux d'élucidation avoisine les 50%. Toutes les infractions ont diminué de façon particulièrement sensible. Et je pense que le moment n'est pas à évoquer et donner des chiffres. Cette maîtrise de la délinquance, je souhaitais simplement l'indiquer sur le département, a été rendue possible non pas grâce au DDSP, mais grâce à l'action des policiers sur le terrain. Je voudrais les remercier personnellement aujourd'hui et vous dire combien leur action est difficile sur le terrain. Merci à tous mes collaborateurs directs. Tout d'abord au niveau de la DDSP, le secrétariat et bien plus le SGO, Madame Catherine Matra, l'UDI qui sont ici présents, ainsi que l'ensemble des collaborateurs directs, l'ensemble des commandants de police, de la DDSP, mon adjoint, le fidèle Michel Cassagne, qui a été un précieux collaborateur, souvent confident, et en tout cas toujours de bons conseils. Je voulais également remercier Madame Sophie Cartier, qu'il faut rendre hommage au niveau de son investissement et surtout les difficultés qu'elle peut rencontrer avec une circonscription difficile au niveau tant des violences urbaines que des attentes de la population. Merci également à Didier Aubin, chef de circonscription de Ternay, sans qui, je pense, la délinquance n'aurait pas été maîtrisée à ce point. Je voulais également remercier Louis Vuitton avec l'énergie qu'il se donne et puis nos discussions qu'on peut avoir régulièrement. Et je peux vous garantir que tous les officiers ici investissent leur santé, je dis bien leur santé, au service de la population. Je les connais tous un par un. Je voulais tous sincèrement vous remercier. Le travail, c'est d'abord les policiers sur le terrain qui le font. C'est d'abord les chefs de circonscription. Et je voulais aujourd'hui signaler à quel point les conditions de travail sont difficiles, mais à quel point aussi les résultats sont bons grâce à l'investissement des fonctionnaires de police. Je le répète, un investissement qui se fait en toute abnégation, et je voulais quand même les remercier et mettre à leur compte les chiffres. Le DDSP n'est que là qu'un chef d'orchestre. Il les donne des impulsions, mais le travail, ce sont les chefs de service qui le font. Les interpellations, c'est l'UDI, ce sont les chefs de service et ce sont les collaborateurs. Donc je voulais aujourd'hui rendre hommage à l'ensemble des policiers. L'État ne les a pas oubliés, puisque nous avons eu une enveloppe de 130 000 € qui a été utilisée intégralement en février pour l'amélioration des conditions de vie des policiers. Un directeur départemental de la sécurité publique ne peut pas mener une action dans le domaine du judiciaire s'il n'y a pas une parfaite adhésion des procureurs de la République. Je sais que vous vous investissez, que vous vous êtes investi personnellement dans le contrôle des procédures, mais surtout dans l'allègement des charges de travail des fonctionnaires de police. Je venais vous voir un peu comme quelqu'un qui avait quelque chose à se reprocher. À chaque fois, j'ai eu une réponse positive, avec souvent des scrupules de vous les avoir demandé, mais à chaque fois, j'ai eu une réponse positive. Et lorsque je parle de cette coopération à mes collègues d'autres départements, je peux vous garantir que tout le monde est étonné de la qualité des relations que l'on peut entretenir avec le domaine judiciaire. Peut-être parce qu'un jour, j'avais envisagé de rentrer dans la magistrature et
peut-être que c'est effectivement une ambition refoulée qui remonte à l'occasion à la surface. Je voulais également remercier, peut-être qu'il m'entendra d'ici, M. Raymond Ledin, avec qui j'ai noué des relations extrêmement proches. Et je voulais également remercier Monsieur le Préfet en toute sincérité. Monsieur Basselier, vous m'avez toujours accordé une confiance, si je peux me permettre de le dire devant tout le monde aveugle. Si je peux me permettre. Une grande confiance dans l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place. Et je voulais, y compris dans les moments difficiles que nous avons connus, je n'oublierai pas le travail dans l'ombre, Monsieur le Préfet, de votre directeur de cabinet, qui, quand on le voit, on s'aperçoit parfois que les nuits sont courtes. Je voulais également remercier Madame la secrétaire générale de la préfecture, si je peux me permettre de vous qualifier d'homme de l'ombre, qui nous a vraiment aidés dans les différents dossiers que l'on a eu à traiter. J'évoquerai le déménagement de la DGSP. Je ne pouvais pas terminer mes propos sans évoquer Carlos. Je dis que les relations entre la police et la gendarmerie sont toujours tendues. Dans tous les postes que j'ai fait, tous les postes. Chaque fois que je pris mon poste, on vient me voir en me disant ça ne va pas être facile avec les gendarmes. Comme si c'était dans la nature humaine d'avoir des relations tendues avec les gendarmes et la justice. Alors, moi je ne sais pas pourquoi, mais Carlos est un ami. Je pense que tout le monde le sait. Et tous les gendarmes que j'ai connus sont des amis. Le travail, on le fait en parfaite collaboration. Et tous les gendarmes sont toujours mes amis. Comme je dirais moi-même, on termine toujours par les citations des autres. J'ai rencontré des inconnus en partant. J'ai aujourd'hui abandonné les amis. Et c'est ce qui me rend le plus triste.